Benjamin Muller, ergonome au sein du groupe Rocher. Ok, très bien. Benjamin... Donc la philosophie au sein du groupe Rocher concernant l'ergonomie et notamment le développement d'une culture de l'ergonomie, c'est tout d'abord de prendre soin de nos collaborateurs. À la fois en réduisant les accidents de travail, les maladies professionnelles, mais en essayant de préserver surtout le capital humain pour nos métiers opérationnels, mais pas que. Les principes et la démarche en ergonomie au sein du groupe Rocher, c'est avant tout la première chose, c'est de commencer par sensibiliser les collaborateurs et les différentes parties prenantes. Donc à la fois la direction, mais aussi les différents métiers qui gravitent autour de l'ergonomie, que ce soit l'ingénierie, le service de santé, la prévention et toute la ligne managériale, afin de les sensibiliser, leur donner un regard plus aiguisé sur le métier de l'ergonomie. Après ça, une fois qu'on a fait une première sensibilisation, après c'est aussi d'aller chercher finalement un plan d'action pour savoir comment on va travailler. Ce plan d'action, il va découler finalement chez nous d'une cartographie des risques liés à l'ergonomie, qu'on va pouvoir identifier en fait un certain nombre de critères de difficulté ou de pénibilité qu'on va chercher à maîtriser via des groupes de travail. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est une fois qu'on a identifié ce plan d'action, on va faire des groupes de travail qui vont pouvoir chercher à solutionner les situations à risque. Très bien. Alors, je travaille avec les différentes parties prenantes, en fait, que ce soit les comités de direction, les comités de pilotage, les comités projets et les différents métiers. En échangeant avec eux, en fait, c'est un mode collaboratif, hein, on est là pour co-construire les choses ensemble, donc que ce soit les objectifs, mais que ce soit aussi derrière les pistes de solutions, ou en tout cas les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur nos projets. Donc c'est vraiment de manière co-constructive. Alors l'attitude d'un ergonome, c'est avant tout d'être présent sur le terrain, que les collaborateurs puissent se voir, nous voir et puis pouvoir échanger avec nous. Mais c'est aussi un métier où finalement l'ergonome il doit être à la fois très opérationnel, mais aussi un point de vue un peu plus stratégique, politique, puisque c'est avec aussi les patrons qu'on vient de faire prendre des décisions. Donc c'est vraiment un métier qui est assez riche, on est facilitateur, on est modérateur, on est contributeur, on est expert. Voilà, on a une multicasquette en fait finalement, et c'est surtout de la proximité avec les métiers, et c'est ça le métier qui fait qu'il est riche en fait. Hein. Le métier d'ergonome il est fait surtout de relations. On est présent vraiment dans différentes instances, que ce soit les CSE, les C2SCT, comme je le disais tout à l'heure aussi les comités de direction. C'est là où les décisions peuvent être prises, ou en tout cas il y a besoin de faire des retours d'informations. Et c'est avec eux en fait qu'on travaille main dans la main hein, finalement, et les opérateurs d'un autre côté, mais c'est vraiment avec ces instances-là qu'on travaille le plus.